c'est quoi le sujet? C'est l'antisémitisme. Oh, vous avez pensé à moi. Là-dessus, je ne peux pas ne pas vous interviewer. Si vous êtes si souvent attaqué en justice ou publiquement, etc., c'est parce que des gens considèrent que, de par vos propos, vos écrits, etc., assez violents, en tout cas envers la communauté, ce que vous appelez la communauté juive organisée. C'est vrai, c'est le bon terme, je suis content que vous l'employiez. Je reprends le vôtre. Vous portez une responsabilité, éventuellement, dans l'augmentation de l'antisémitisme en France. Je n'y crois pas à la montée de l'antisémitisme en France. Je crois que s'il y a une montée de l'agacement, les responsables, et les seuls responsables, sont le CRIF, la LICRA et l'Association des étudiants juifs de France. Ces gens-là, par leur arrogance et leur pouvoir illégitime et surpuissant, agacent. Et même encore pour aller plus simplement, le plus grand responsable de la montée de l'antisémitisme en France est, à mon avis, depuis 30 ans, Bernard-Henri Lévy. Voyez ? D'abord, je suis pour décrédibiliser un peu l'idée de nation. Alors ça, franchement, je trouve que cette idée a fait tant de mal, qu'elle a nourri tant de guerres, qu'elle a alimenté tant de haine, ce fétiche national, cette façon que les gens ont de se mettre depuis des siècles au garde à vous derrière le drapeau, cette façon qu'on a de leur faire n'importe quoi, de les envoyer aux pires boucheries, au nom du nationalisme, fait que si on peut en effet réduire un peu le caquet aux coqs gaulois et aux coqs nationaux en général, ça me paraît être assez salubre. Lui fait monter l'antisémitisme. Je pense que moi, non. Pas du tout. Par exemple, aujourd'hui, l'incroyable pouvoir de Bernard-Henri Lévy, qui n'a aucune justification. Vous êtes un peu obsédé par Bernard-Henri Lévy, hein. Ah bah, il est un peu obsédant, oui, il est très très présent. Il se permet de déclarer une guerre en Libye qui fait qu'aujourd'hui on a des milliers de Noirs qui se noient en Méditerranée et qu'on a un énorme problème d'immigration à régler qu'on n'avait pas du temps de Kadhafi. Est-ce que ce chaos-là vous va? Vous nous dites bien sûr qu'il ne me va pas. Vous nous dites, et pourtant vous nous dites que c'est meilleur que sous Kadhafi. Et je crois que si les fruits de la liberté sont amers aujourd'hui, il vaut mieux ça. Donc effectivement, c'est un gros problème, Bernard-Henri Lévy. Ça fait 30 ans ou 40 ans qu'il déclare des guerres en Yougoslavie, qu'il est de tous les mauvais combats. Ça fait 40 ans qu'il ouvre sa gueule, alors que tous les intellectuels, et je parle Derrida, Raymond Aron, c'est-à-dire des grands intellectuels, ont dit que c'était un escroc intégral. Comment se fait-il que ce type ait autant d'autorité, alors qu'en réalité, il n'est rien? À peine plus de 48 heures dans les faubourgs de Dakar, durant lesquels cet écrivain protéiforme, sans titre ni mandat, va être accueilli, tel un ministre. Accompagné par l'ambassadeur de France, il est reçu par la dirigeante du pays pour une rencontre d'1 heure, durant laquelle il prodiguera ses conseils et lui offrira son ouvrage. BHL n'est décidément pas un voyageur comme les autres. Ainsi va l'existence de Bernard-Henri Lévy. Je pense qu'un mec comme Bernard-Henri Lévy est un symptôme d'un pouvoir communautaire abusif, illégitime et agaçant, et qu'effectivement, s'il y a une montée d'un certain antisémitisme en France, c'est comme ça que vous l'appelez, Bernard-Henri Lévy y est pour beaucoup. Donc moi, je serais un leader de la communauté juive organisée, j'écouterais ce que dit Alain Soral, qui est un thermomètre. C'est pas parce qu'on casse le thermomètre qu'on fait baisser la température. Et je dirais à Bernard-Henri Lévy, qui est un milliardaire, qui a un riad à Marrakech, de fermer un peu sa gueule et d'aller jouir un peu de son pognon et d'arrêter d'humilier, d'insulter les Français et la France dans une période de crise économique aggravée, avec des tensions, etc., qu'il ne fait qu'aggraver. Les gens assez bêtes pour croire qu'il y a un complot juif pour dominer le monde, ceux-là sont probablement perdus pour la raison et perdus pour le bon sens. Oui, mais quand un quart des Français pensent que les Juifs ont encore trop de pouvoir économique, eh ben, il faut renforcer les points forts plus que s'occuper des points faibles. Donc il faut s'occuper des 75% restants. Et il faut leur expliquer, il faut leur rappeler, mais ils le savent, pourquoi ce genre d'idées sont bêtes, pourquoi ça ne repose sur rien. Je précise que Bernard-Henri Lévy vend 4000 exemplaires de ses essais depuis déjà plusieurs années. C'est assez intéressant de voir que c'est totalement inverse quoi, quand on voit la promo et la vente. Quoi. Et mon livre Comprendre l'Empire, qui est sorti en 2011, qui n'est pas mon dernier livre, mais qui est mon livre de synthèse le plus sérieux, je dirais politique, comme Vers la féminisation était un livre sérieux sur un autre sujet, j'ai largement dépassé aujourd'hui les 100 000 exemplaires.
en sachant que c'est un livre qui, à un certain moment, s'est retrouvé dans la liste des meilleures ventes de l'Express et du Nouvel Obs, sans qu'il n'en soit jamais fait aucune recension. C'est-à-dire que, comme c'est un livre qui est très difficilement attaquable, parce que c'est une œuvre écrite, donc c'est pas comme l'oral immédiat, la cohérence est travaillée, etc. Le système, si tant est qu'il existe, n'a jamais jugé bon de l'attaquer, parce qu'il est difficilement attaquable, mais ils ont fait la stratégie, je sais pas comment on dit, de l'édredon, c'est-à-dire on l'ignore. Mais c'est quand même un livre qui est traduit en russe, en coréen du Sud, je précise, pas coréen du Nord, ça m'aurait plu aussi, est en train d'être traduit en portugais, en anglais, en italien. Vous voyez, c'est un livre qui circule, quoi. Et c'est un livre de référence, c'est vrai. Plus de 100 000 exemplaires pour un essai qui n'est pas un essai facile en plus, sans aucun relais des médias, c'est énorme. Hein. C'est-à-dire que si j'avais droit à ce à quoi a droit Zemmour, je vendrais autant que lui, quoi. C'est énorme.